Tada! Est-ce que vous avez vu tout ce que j'ai en main? Tout ça. Est-ce que vous avez vu? Je vous en parle tout de suite. Let's go! Alors, vous l'aurez compris, hein, tout ce que je vous ai montré là, ce sont des laits de corps. Ce sont des laits de corps parfumés qui viennent souvent avec les parfums, etc. Et donc, aujourd'hui, on va parler en fait de l'odeur corporelle, des senteurs, voilà, la sensualité de la femme, de l'hygiène corporelle. Voilà. C'est pas parce que la Saint-Valentin est finie que voilà, vous n'allez plus être coquette, vous allez prendre soin de vous. La femme doit prendre soin d'elle tous les jours, dans le quotidien. C'est comme ça qu'on évite, voilà, de sentir, de pas sentir bon. Voilà. Alors, on va pas passer par quatre chemins. Quelles sont les astuces pour réduire les odeurs corporelles? Parce qu'il y a des personnes qui ont des odeurs corporelles vraiment, vraiment, vraiment fortes. Et si je prends par exemple les Excel, vous pouvez utiliser de l'Alain, de la pierre d'Alain. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je vais mettre la photo là. Il y a aussi le citron. Voilà, vous pouvez votre toilette, vous mettez un peu de citron dans les Excel et tout, quelques 15 minutes. Ensuite, vous prenez votre douche, vous nettoyez bien. Ça diminue l'odeur corporelle. La pierre d'Alain, c'est pareil. Bon, par contre, pour la pierre d'Alain, c'est quand vous finissez de faire votre douche et tout, vous le mettez un peu comme un déodorant. Voilà, vous le mettez un peu dans les Excel. Ça diminue un peu la transpiration, ça réduit vraiment l'odeur et vous allez mieux sentir. Voilà, vous allez sentir bon. Et pour finir, peut-être il y a je sais pas, là où je vous ai parlé il y a le vinaigre également. Le vinaigre, c'est pareil. Passez un peu dans les Excel, peut-être pendant 15 minutes. Et puis après, bah, vous rincez. Franchement, l'odeur corporelle diminue au maximum. Et quand vous le faites tous les jours, à un moment donné, vous allez voir que vous sentez mieux. Voilà. Et après, vous pouvez utiliser les déodorants. C'est vrai, les déodorants et tout. Il y a des études, on dit qu'il y a des perturbateurs endocriniens, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais là, déjà, ce sont des astuces naturelles pour diminuer les fortes odeurs corporelles. Et si je reviens maintenant au lait de corps que je vous ai montré, ce sont des astuces. Si vous avez un parfum qui coûte cher, généralement, moi, j'aime bien certaines marques. Il y a des personnes qui n'aiment pas les marques, qui s'en foutent. Mais vous allez remarquer qu'il y a des parfums, par exemple, l'odeur ne tient pas. Quand vous mettez un peu de lait corporel parfumé et que vous mettez peut-être une brume sur tout le corps, même dans les cheveux, hein, les brumes, c'est pour les cheveux. La différence entre la brume et le parfum, c'est que la brume, elle est moins concentrée en parfum, alors que dans les parfums même, c'est dosé, c'est bien concentré. Donc, quand vous mettez le lait de corps et que vous mettez juste un tout petit peu de parfum, vous sentez hyper bon. Ça vous évite de verser, par exemple, tout le flacon du corps, le flacon sur tout le corps et tout ça. Donc, voilà, c'était pour vous partager ces trois astuces naturelles-là. Citron, vinaigre, pierre d'Alain pour vos soins corporels intimes. Après, attention, hein, le vinaigre de cidre, voilà, ou le vinaigre d'alcool, là, il faut le diluer. Il y a des personnes qui sont très, très, très sensibles. Donc, il faut diluer un tout petit peu avant de l'appliquer sur le corps. Au pire, si vous êtes une personne très sensible, faites des tests sur votre peau, sur le dos de votre main, comme ça, là, pour voir la sensibilité avant d'appliquer sur le corps. Bon, certaines personnes même le diluent au point de faire des toilettes intimes avec ça. Ça, c'est un autre cas. C'est pour les personnes qui ont euh, des problèmes d'infection et tout ça. Mais ça, c'est au cas par cas. Voilà, moi, je dis avant de faire quelque chose, il faut faire un test pour voir la sensibilité. Il ne faut pas l'insérer non plus lors de votre toilette. Il ne faut pas l'insérer, voilà, pour comprendre ce que je veux dire. Il faut vraiment faire des tests parce que la vulve, c'est une partie très sensible. C'est vrai, je vous ai dit, ça marche beaucoup plus pour les aisselles. Par contre, pour ceux qui font des toilettes intimes, il faut vraiment diluer au maximum et sinon faire des tests avant de vraiment l'appliquer sur sa vulve pour ne pas être irrité. Et sinon, pour les toilettes intimes, normalement, vous avez le bicarbonate et de l'eau. Bicarbonate eau tiède, vous rincez bien, ça diminue les démangeaisons, ça pourrait même réduire les odeurs, etc. Donc, c'était vous partager ces astuces avec vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo astuce. Bye!